Bonsoir. Ton Draco qui danse, Caro, c'est incroyable, je trouve. Voilà. Il a une telle façon de bouger, c'est incroyable. Bonsoir. Alors, attendez, il faut que j'ouvre les commandes. Un petit peu en retard ce soir, j'ai mangé tard, c'était un peu la merde, bref. Voilà. Je crois qu'on est bon. Ah ouais, Draco là, il est trop bien. Non, ça c'est bon. Ok. Très bien. Ouais, hein, t'as vu. Du coup, je remonte tout ça. Coucou Sweet, re-Caro du coup, re-Sid, re-Auré, coucou Alex, coucou Uranos, comment ça va? Je viens de voir le nom du live, franchement si j'étais Zephyr, je serais vexée. Bah la compétence, ça change du scénario, pas de compétence, tu vois, faut innover un peu, faut... Bref, trouver des tournures. Rekurama, coucou Gwen, coucou Sam, et j'ai fait le tour, coucou Clems, enfin re-Clems du coup. Hier j'ai été à l'épicerie, ventre rempli, sweet joie. Voilà, c'est pareil, c'est parfait, c'est pareil. Ça commence bien. Elle a dit re, soyez pas choqués. Ouais, ça va, t'es arrivé à plus de 11h, 11h15 ce matin. C'est vrai? Non, en vrai, je t'ai dit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'aimerais bien streamer plus que ça, ce jeu, c'est terrible. Enfin, oui et non, j'en ai parlé ce matin. C'est vrai que ça permet de savourer, mais d'un autre côté, c'est tellement chill et tranquille, c'est trop bien en fait de streamer ce jeu. Enfin bref. La partie. It's here. Ok. Aurait présente un matin. Ouais, à 11h15. 11h15, elle est arrivée. Ça va en vrai. Hein. Elle m'a dit, t'as vu, je suis là un matin et pas en zombie. Je dis, ouais, mais bon, c'est 11h15. C'est pas 9h, quoi. Bon, voilà. Je taquine un peu, bien sûr. J'en ai profité tant que je suis pas complètement décalée. Non mais t'as eu raison. Hein. J'étais pas là ce matin pour le live, mais j'étais là pour l'ouverture. J'aurais pu avoir un demi-re. En vrai, j'allais te dire re. J'ai pensé après, j'allais te dire re, vu que bah, je t'ai parlé toute la soirée, quoi. Donc, bref. C'est la fin de matinée, ça compte pas. Voilà, c'est ça. C'était rigolo. Elle m'a dit, tu vois, je suis là. J'ai dit, ouais, mais t'es là, ok. Mais c'est 11h15. Oh, putain, je vous jure. Regardez comme il est beau. Je suis tombée là-dessus. Il est tellement beau. J'ai jamais vu une beauté pareille. C'est magnifique. Voilà. C'est un bonheur pour les yeux. Si je pouvais le mettre en fond d'écran de téléphone, j'aurais refaite. C'est tellement beau. Coucou Ellie. Oula. D'accord. C'est trop beau. Attendez, je vous file le lien. Je me permets de le filer parce que généralement, j'aime pas donner les liens directement des CC et des trucs comme ça parce que voilà. Mais justement, je l'ai eu parce que ça a été partagé sur Twitter. Assise dans son fauteuil. Et sur Twitter, ils ont justement donné le lien directement. C'est une personne qui l'a fait tourner d'abord et après la créatrice, je crois, qui l'a du coup montré. Je vais essayer de vous le retrouver. Il est... Je sais pas comment exprimer à quel point je trouve ça beau en fait. J'ai. Copier l'adresse du lien. Ah, c'est ça. Prenez pas peur, hein. C'est un lien qui du coup redirige vers le téléchargement du CC directement. Enfin, du package. C'est un méga file, je sais pas quoi là. Vous avez compris. Voilà. Cimer Capichef, yes. C'est comme un CC, hein. Vous mettez ça directement dans le dossier mode. Tant qu'il y en a qu'un, le jeu il comprend.
mettez pas plusieurs liens, enfin mettez pas plusieurs fichiers de fond d'écran dans votre dossier mode, sinon ça marchera pas. Coucou Jen. Coucou Inès du coup. 11h pour moi, pour nous au Québec, c'est l'avant-midi. Je sais pas si ça se dit en France. Non, on dit la fin de matinée. Aucune idée, Sweet, si elle en fait tous. J'ai juste croisé ça. J'ai juste croisé ça. Il est beau, mais je préfère quand même mon Batou. Non, chez Batou, il y avait des streams très classe, bien sûr. Mais bon, ça fait un moment que je l'ai déjà maintenant. Hein. Je sais pas depuis combien de temps. Au moins 1 an, non? Je pense. Hein. Voilà, bah, kiffé, parce que je ne sais pas, je sais pas comment décrire à quel point je le trouve, mais il est je trouve pas les mots. J'ai envie de dire, il est lisse, il est incroyablement beau, il est pétant de couleurs, il est juste parfait en tout point. Je sais pas comment l'expliquer. Oh. J'ai regardé la rediff de la semaine dernière. Beaucoup de Simflous dit donc yes. Je suis en train de faire le montage du live du. J'ai 2 semaines de retard sur les montages de live de Zéphyr et d'Églantine, c'est terrible. Je crois que je suis en train de bosser sur celui du 10. Il y a pile 2 semaines. Voilà, c'est magnifique. Beaucoup de retard. Coucou Guillaume, coucou Lessa. J'ai presque envie de dire rassurant. Le fond d'écran ? Il est génial. Il est doux, il est rafraîchissant. Ouais, tout ça, ça marche. C'est pas exactement ce que j'ai envie de communiquer, mais ça marche. C'est pas grave. Voilà. Alors, nous sommes actuellement à 258 749 Simflous. C'est beaucoup. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est rassurant. En fait, c'est des couleurs et un type de design qui est... On dirait que scientifiquement, il est conçu pour être parfait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Géométriquement, tout ce que tu veux, je sais pas. Les couleurs, je sais pas, ouais, apaisant. Ouais, non, c'est plus vraiment ce côté perfection que je veux mettre en avant. J'arrive pas à trouver exactement le terme que je veux. Coucou Artemis. Vous avez vu passer l'info sur le playtest du projet? Oui. J'ai pas encore tout compris, mais de ce que j'ai réussi à creuser pour l'instant comme question, c'est qu'apparemment il existe des joueurs qui font partie de ce qu'ils appellent EA Playtesting. C'est pas les game changers, c'est autre chose apparemment, mais je sais, j'ai pas plus d'infos encore pour l'instant. Vraiment je sais pas. Mais c'est un autre site, c'est carrément autre chose. Et ça concerne pas forcément que les Sims, c'est juste chez Electronic Arts, tu peux faire partie d'un groupe de bêta-testeurs en fait mais je pense pas que ce soit directement relié au Game Changer pour le coup. Je pense que dans le groupe, il doit y avoir quelques grosses têtes des Game Changers en vrai, ça m'étonnerait pas, mais il me semble pas que ce soit totalement connecté. Je crois que c'est carrément autre chose. C'est gratuit en plus. Mais c'est ça que je comprends pas en fait. Je l'ai vu le site. Apparemment, tu peux juste t'inscrire. Il y a forcément des conditions. Il y a forcément des conditions. C'est pas clair, je trouve. Je sais pas trop. Il n'y a pas trop de... Il y a pas plus de... Il t'explique que tu peux le faire de chez toi ou dans les locaux. Alors bah du coup, pour tout ce qui est locaux, c'est pas possible. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est pas possible. T'as plusieurs types de groupes de testeurs aussi. Je sais pas si c'est forcément il faut que tu sois bilingue ou anglophone, fatalement. Vraiment, je m'interroge beaucoup. Ouais. Je me suis inscrit dessus, il sort demain, donc je vous informerai de comment ça se passe. Mais ça veut pas dire que tu vas le tester, Guillaume.
Bah après, Google Trad est là. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, non. Comprendre l'anglais, c'est une chose. Mais ce que je m'interroge, c'est... Tu vas avoir un lien, en fait. Le but de tester, c'est de donner un retour. Donc, vu que c'est... Je sais pas comment ça se passe, en fait. Est-ce qu'il y a des sessions vocales? Il te faut une bonne connexion. Il te faut la possibilité d'avoir une webcam et de pouvoir communiquer avec Electronic Arts pour faire ton retour. Donc je sais pas s'ils acceptent que des anglophones ou des bilingues au mieux. Vraiment, c'est complètement flou ce truc. En plus, quand ils proposent de t'inscrire et tout, c'est bizarre. Vraiment, j'ai pas compris encore. Faut avoir un certain niveau d'anglais technique, je pense. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense aussi. Coucou Lily Pris. Excusez-moi, du coup je commence en retard et on joue pas du tout. Je crois qu'ils en ont parlé dans le live de NS, elle avait pas tout compris non plus. Ah bah tu vois, même si des plus grosses têtes que moi comprennent pas tout, je pense pas que ce soit nous à notre niveau qui allons juste pouvoir nous inscrire et tester demain. Hein. Honnêtement, faut pas se faire trop d'illusions. Hein. Vraiment, ça m'étonnerait. Alors peut-être que oui, mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qui agite les mains? Oui, d'accord. J'ai accès au site, mais il n'y a pas les Sims dedans. Et ben, c'est que les sélections ont déjà été faites, ou alors t'as pas le profil pour te voir proposer le test, j'imagine. Être dans l'un des groupes ne veut pas dire que tu fais partie de l'autre. Oui, tout à fait. Enfin, je pense, hein. Vu que c'est vraiment deux sites distincts, je sais pas du tout comment ça marche. Je sais pas du tout. En plus, il n'y a pas d'infos dessus, donc bizarre. Ça m'étonne pas, par contre, non. Non, non. Tu penses t'inscrire? Mais j'ai pas compris encore. J'ai voulu tenter tout à l'heure, mais je suis pas allée au bout de l'inscription parce que j'étais perplexe. Je sais pas. Ouais, apparemment ce serait demain. Bon, après, ce genre de truc, généralement il y a plusieurs tests, mais le premier serait à partir de demain, ouais. Écoutez, je sais pas du tout. J'ai essayé de voir un petit peu de mon côté si je pouvais avoir plus de précision à ce sujet, mais je ne sais pas du tout. En fait, je sais même pas quel lien... Enfin, est-ce que c'est exclusivement anglophone? Est-ce que côté Electronic Arts français ou vraiment le compte des Sims français, est-ce que eux, ils ont un lien avec ça et qu'ils font la passerelle entre des possibles joueurs français qui testent et Electronic Arts? Est-ce que vraiment rien à voir? Je ne sais pas du tout en fait. Mais vraiment pas. Comment on peut tester un truc qui a encore besoin d'au moins 2 ans minimum de programmation? Ça n'a pas de logique. Bah, apparemment, ce serait plus avancé que ce qu'ils nous ont laissé croire. Après, c'est un tout premier test, hein. Il y en aura certainement d'autres. Ce genre d'évolution comme ça, généralement, t'as plusieurs séances. Mais vraiment, je comprends pas non plus. Es-tu sûr que ce programme est très hygiénique? Tout cela me plonge dans la perplexité. J'avais loupé l'info alors... Ah non, non, mais non, il n'y en a pas eu. C'est juste que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a répondu à un tweet d'une personne qui a absolument pas buzzé du tout en plus. C'est vraiment le truc tout discret. J'en ai croisé qu'un seul qui en parlait. D'une capture d'un article, juste un titre d'article qui disait un premier test des Sims 5 sera fait dès demain sous certaines conditions. J'ai jamais trouvé ce que c'était que les conditions d'ailleurs. Mais bon, et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce connerie? Donc j'ai tapé ça, et il y a plusieurs sites qui ont référencé l'info finalement. Il y a plusieurs sites qui ont fait des articles à ce propos, et qui ont linké vers ce fameux site de EA Playtesting. Voilà. Donc, je sais pas. Ouais, non, ça, c'est... Moi, c'était un test vraiment de jeu, genre...
comment on dit, le privilège de jouer en avance, d'avoir 1 heure de jeu en avance. Là, ce serait vraiment un test, c'est le genre de test, de ce que j'ai cru lire sur le site, c'est vraiment, les tests qu'ils font faire, c'est vraiment pour avoir un retour pour des jeux qui sont vraiment en bêta pour continuer en fait. Ah. Et merci, pardon, Marinou Love pour le follow. Bienvenue. C'est mieux de tester en cours de route qu'uniquement vers la fin, ça permet aux devs de voir les problèmes pour corriger au fur et à mesure, tout à fait. J'ai du mal à suivre et comprendre Electronic Arts en ce moment. Ouais, ça fait un moment que perso j'ai du mal à les suivre. Je pense pas que ce soit la même chose, ouais Sam, je pense pas. J'ai vu passer sur l'article Game Machin sur mon téléphone, j'ai regardé l'article, il y avait le lien, donc je pense que si tu n'es pas IM Game Changer ni créateur de contenu, pour moi tu peux tester. Oui, c'est ce que je dis, je pense pas que ce soit lié. À mon avis, il peut y avoir une possibilité que les grosses têtes présentes dans les Game Changer fassent partie des testeurs de ce truc, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais après, vraiment, je sais, ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'ils prennent absolument n'importe qui. J'ai pas trouvé de prérequis, c'est ça qui me pas qui me chagrine, c'est pas grave, mais qui me rend perplexe en fait. J'ai pas compris quels sont les prérequis en fait pour ce truc. Juste tu t'inscris et après ça se... Oui, quoi. Dans mon taf, on appelle ça une recette. Si une app, un logiciel ou un jeu en l'occurrence est suffisamment avancé, on utilise des bêta-testeurs, c'est ça? Ils nous ont montré un tout petit sneak peek, tout à fait. Et voilà, Quoi? Tu remettes les buges, les améliorations possibles. Tu relates les bugs, peut-être. C'est ça, c'est vague comme truc, et puis ils n'ont rien dit dans le live de mardi dernier. Alors ça, honnêtement, je pense que c'est voulu. Que ça fasse pas de bruit, en vrai, je suis pas étonnée, hein. Je suis pas étonnée, les tests de jeu vraiment en bêta comme ça, pas du tout finis sur plusieurs années, c'est pas quelque chose que les développeurs et les grosses boîtes crient sur tous les toits, hein. Après, t'as absolument tout le monde qui s'inscrit, enfin Non, je suis pas étonnée. Genre, Josiane, 36 ans, peut avoir possiblement un accès ultra anticipé à The Sims 5. Mais c'est ça me laisse perplexe en fait. C'est quoi les critères? Ah. Je sais pas. Bref, excusez, c'est déjà 39, on n'a rien foutu. Bonsoir, vous allez bien? Oui, peut-être un peu. Bon. Peut-être qu'ils prennent toutes sortes de joueurs justement pour voir si déjà le jeu est maniable pour tout type de joueurs. Peut-être. Critère Miss France, putain. Faut enlever les envies. Ta. Je vois ta oui, donc ça va, elle est trop mignonne. Et logique, pas de com, ça crée aussi trop d'attentes. Aussi, ouais. En plus, honnêtement, ils ont dit sur le forum, je crois que ça avait été screené par quelqu'un sur Twitter, forum anglophone, les gourous ont bien demandé à ce qu'il n'y ait pas à ce que les gens ne fassent pas de suggestions en fait à ce stade. Voilà. Alors après, les gens, il y en a qui l'ont mal pris. Genre, ah là là, c'est nous les joueurs et vous nous écoutez pas et vous pensez qu'on dit de la merde. Non, moi je pense juste qu'à ce stade du développement du jeu, s'ils demandent à ce qu'on fasse pas de suggestions, c'est qu'ils ont déjà eux-mêmes un processus créatif et qu'ils ont besoin de voir où ça aboutit, qu'ils ont des lignes éditoriales et que ça sert à rien en l'état de faire des requêtes, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que c'est volontaire qu'il n'y ait pas eu de pub de partout pour demander à venir tester le jeu, quoi. Parce que après on s'en sort pas, quoi. Juliette, bonsoir. Bonsoir Mel aussi.
Bah, le support technique, voilà, ça, j'ai bugué dessus aussi. Mais je viens de faire un tuto sur le menu et ça m'a pas sauté aux yeux. Ils ont raison, laissez les devs faire, il y a quoi? Il y a qu'à voir les résultats de Chien et Chat à la fac et à des lycées. Ils ont dû faire une liste de tout ce qu'on veut avoir dans le jeu, je comprends. Bah en plus de ça, ils ont déjà fait des sondages sur ce qu'on aimerait d'améliorer dans le jeu. C'était pas que pour les Sims 4 à mon avis, ils prenaient déjà des idées pour les Sims 5 hein, pour essayer de démarrer au mieux. Mais c'est juste que oui, en l'état, ils ont tellement de choses qu'ils vont pouvoir faire, créer, améliorer, etc. que là de suite ça sert à rien de leur dire. Enfin, je me vois déjà leur dire je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mettez... Est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'on ait des... J'en sais rien, moi, un truc qui sera dans le jeu de base, qui est logique. Je vois bien tous les joueurs, tout type de joueurs et de tous les horizons venir dire ben moi j'ai cette idée ou moi j'ai cette requête, mettez ça. Alors déjà, non, tu peux pas forcément satisfaire n'importe quoi. Et en plus de ça, si ça se trouve, c'est déjà prévu, quoi, donc ça sert à rien. Voilà. Coucou Anto. Ouais, c'est ça, ce serait inutile. Mais pas parce que on sert à rien, mais parce que juste, c'est pas le moment, quoi. Qu'est-ce que... C'est 1h30 du mat, tout va bien, dors. Je sais pas, moi je l'ai compris comme ça, Alex, parce qu'il y a eu quelques sondages où vraiment c'était vraiment les améliorations du jeu pour les Sims, quoi. Donc je me suis dit, avec le temps des Sims 4 qui reste et l'état du jeu actuel, c'est pas possible qu'ils fassent toutes ces améliorations-là pour les Sims 4. Ils vont forcément essayer de se baser sur un truc bien pour les Sims 5. Je sais pas. Ça fait chier les devs de se dire quoi mettre en jeu quand ils bossent encore dessus. Bah c'est ça, c'est comme quelqu'un random qui va arriver sur mon live, moi je vais être en train de poser des canapés, il va me dire mais des rideaux. Tu vois, c'est la même merde. Oh là là. Oui, c'est une nouvelle tranche d'âge, ouais. Je pense qu'ils vont s'en inspirer pour au moins pour la suite. Oui, c'est ça. Je pense, hein. Enfin, c'est ça. J'en sais rien, je pense. Cauchemar. La comparaison est parfaite. Non mais voilà, c'est ce sentiment-là. Après, est-ce que exactement c'est pour ça qu'ils ont dit ne nous donnez pas d'idées? Je sais pas, mais je pense que... Je pense qu'un peu, quand même. Un peu. Ça sert à rien, quoi. Bon, ça y est, t'as fini de... dormir. Ah, t'as même pas le temps de manger. Prends la douche, au moins. Genre, les bébés et les bambins, c'est pas déjà assez long. Je sais pas à quoi ils jouent. Honnêtement, j'attends de voir si les bébés sont vraiment inchangés totalement. Ou si ils ont quand même amélioré un petit peu les bébés de base, parce que ça, ils se sont pas prononcés à ce sujet, on sait pas en vrai. Tout ce qu'on sait de facto, dirais-je, c'est que l'aperçu qu'on a eu, c'est une nouvelle tranche d'âge. Entre le bébé et le bambin, en fait, donc le nourrisson. Et moi, ça me donne l'impression que du coup, au lieu de s'emmerder à améliorer les bébés, ils ont juste laissé ça dans un coin et ils ont rajouté autre chose, quoi. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Mais encore une fois, je sais pas s'ils ont pas du tout changé les bébés. On sait pas encore. Ah, mais tu vas pas à l'école? Attends. Casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Voilà. Franchement... Quitte à rajouter une tranche d'âge, c'était pas la tranche d'âge à ajouter, quoi. Elle a jamais existé dans les Sims, elle a jamais eu besoin d'exister. Ils auraient pu faire autre chose, genre les pré-ados. C'est déjà plus logique que de passer d'un enfant de 6 ans à un ado de 15 ans, quoi. Tu vois? C'est... J'attends de voir. J'attends. S'ils changent pas les bébés, je hurle au scandale. Franchement, voilà. Ça n'a jamais été ajouté. Pour moi, c'est vraiment... Si vraiment les bébés, ils sont pas changés... Pour moi, c'est une tranche d'âge inutile qui est juste témoin de la flemmardise qu'ils ont eu de pas changer les bébés. Après, on sait pas, peut-être qu'ils ont pas eu le choix, hein. Peut-être qu'Electronic Arts leur a pas donné la possibilité de changer les bébés, je ne sais pas. J'en sais rien, moi. Mais voilà. Moi, pour l'instant, c'est mon ressenti. On verra ce qu'il en est.
Merde, du coup, tu vas au boulot ou pas? On va voir. 15 ans, c'est gentil. Oui, 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 je généralise parce que les enfants, c'est pareil. Ça peut aller de 6 à 10 ans en vrai. Même un peu plus. Un peu plus. Les ados, bah, ça pop, ça fait un peu de 14 à 19. Je sais pas. J'ai dit un chiffre, mais c'est une tranche. Si, Jen, c'est ce qu'on dit justement. C'est ça le truc, c'est que les nouveaux bébés, c'est pas des nouveaux bébés améliorés, enfin c'est pas les bébés améliorés, c'est une nouvelle tranche d'âge en fait. Il y aura rien pour Noël en termes de pack ou de grosses mises à jour, vous pensez? Honnêtement, on est déjà rendu quasiment en novembre. S'il y avait eu un pack d'extension à sortir en fin d'année, je pense qu'on le saurait déjà. Donc on n'aura qu'un pack d'extension cette année, hein. C'était lycée, bien sûr. Par rapport aux mises à jour, par contre, bah, je sais pas, à voir, parce que du coup, pendant le live, il disait que on allait avoir des mises à jour tous les mois. Sauf que je sais pas à partir de quand. Janvier? Je sais pas. Aucune idée. C'est... Voilà, ou peut-être le mois prochain, vu que le live était ce mois-ci. Vraiment, je sèche complet. Ou les prévieux, ouais. je sais pas. Peut-être que les bébés sont mal codés aussi. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a une possibilité qui fait que ils ont pas pu changer les bébés. Pour l'instant, vu qu'on sait pas... Bah voilà. Tu veux manger, peut-être? J'avoue, fin octobre, on n'a toujours pas eu la roadmap trimestrielle qu'ils ont respectée qu'une fois, c'est ça. En même temps, depuis 1 an ou 2, on a un pack d'extensions par an. L'an dernier, on en a eu qu'un ou c'était l'année d'avant? Ah oui. L'an dernier, on en a eu qu'un. C'était campagne, effectivement. Le pack d'extension de fin d'année remonte à 2020. Escapade. Quoi? En 2017, on en avait eu qu'un aussi? Mais quoi? Ah ouais, mais c'est pas si constant que ça, en fait. 2015, on en a eu 2. 2016, on en a eu qu'un. C'est pas possible. 2017 aussi, on en a eu qu'un. 2018, on en a eu 2. 2019, on en a eu 2. 2020, 2. 2021, 1. 2022, 1. Ah ouais, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était vachement plus... régulier. En vrai, je trouve ça complètement con de la part d'Electronic Arts de ne pas sortir de pack d'extension pour Noël avec la gratuité et donc les nouveaux joueurs, ça aurait été le moment. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Par contre, c'est sûr que pour les 2 mois qu'il reste, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Je parle en retard, mais c'est dur d'écrire ce soir, y a pas de souci. Non, en vrai, si on a quelque chose cette année, honnêtement, je pense que ce sera 1 ou 2 mini-kits et une mise à jour. Hein. C'est tout. Ah non, non, mais Guillaume, je suis perdue comme toi, parce qu'en vrai, depuis le début, à part 1 an, je pensais, il me semblait qu'on avait 2 extensions par an. Et en fait, non. Et dès le début, ça a été pas constant, en fait. 2016, on avait que Vie Citadine. 2017, on avait que Chien et Chat. Après 2018, il y en avait 2. 2019, il y en avait 2. Et 2020, il y en avait 2. Et 2021, il y avait que Campagne. On a eu 2... Attends. On a eu 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Ok. Non, 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 mais les Rikikits, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des équipes différentes qui bossent dessus. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein.
La seule constance d'Electronic Arts, c'est leur inconstance. Voilà, c'est ça. Ah oui, il y en a eu plein, bien sûr. Oui, oui, les mini-kits, il y en a eu plein depuis leur première sortie, oui. Oui, perso, les mini-kits, je pense pas qu'ils aient chamboulé globalement les sorties, les packs d'extension, tout ça. Par contre, oui, depuis qu'on les a, on n'a plus de kits d'objets, par contre. Ouais, ouais. Les derniers kits d'objets, ils étaient excellents. Et puis après, c'était fini. Pardon, vraiment, on va très peu avancer ce soir, je sens. Et bon appétit. Hein. Allez au travail, histoire qu'on fasse quelque chose quand même. Hein. Voilà, ramène la thune. Ah merde, du coup il y va tout seul. Oh c'est con ça. Bon bah ramène la thune. Hein. Fais une bonne journée s'il te plaît. S'il me ramène 3000 déjà c'est bien. Hein. Tant pis. Je m'en fous. Je suis en train de monter donc le live il y a 2 semaines. J'avais déjà des notifs de cette personne. Je me demande. Je me demande, pardon. Je viens de lire ça, mais du coup, je réponds, je me demande. Putain. Peut-être, ouais. On est quel jour dans les Sims? On est jeudi. Coucou Miss. Bon, replay est rentré, c'est bien, bravo. GG. Faire évoluer. Oh putain, elle est très tendue. Oh, elle va me péter les roubignoles ce soir, je sens. Coucou Lolotte. Kaori. Ah, diplôme en avance, non. Tu te calmes? Hop là. C'est bien la démarche d'ado. Ah bah ça, ouais. Ah, c'est bien remonté là. Il se reste combien de temps? 5 heures? OMG, viens te calmer. Détends-toi. Cette notif, hein, vraiment. Un risque cardiaque, hein. Oui. Ça pétouille ou c'est l'assiette? C'est l'assiette. C'est bon, ça va mieux? Yes. Désherber. Est-ce que t'as besoin de faire autre chose vu que c'est buggé, on sait pas. Tout arrosé. Les notifs de lycée sont horriblement bruyantes. Oui, oui. Et devoir. Coucou Clem. Et non Clems. Ne pas confondre. Ah, ça lag. Ça va continuer de laguer quelques temps, je pense. Dans une partie qui n'est pas nouvelle, Caro? 2400? Mais c'est nul! Oh là là, le gâchis. Bon, tant pis. J'ai envie de dire, entre ça et ne pas aller du tout au taf, on va dire qu'on prend les 2400. Hein. Voilà, voilà. À boire! À la tienne, Clems. Ah, mais écoute. C'est Émilie qui avait envie qu'on joue avec elle. Hein. Peut-être. T'as pas grand chose à faire, mon gars. Du coup, j'ai rien. Je peux rien vendre. C'est nul.
J'ai plus qu'une machette, mon dieu, mais tu te les as toutes fait bouffer la dernière fois ou quoi? Mettre en vente sur Plop aussi. On a combien de pépettes? Alors actuellement, 261 000. Oh putain. Un peu, je me suis dit, il faut que j'aille en chercher des nouvelles, des questions, parce que je tourne en rond. J'ai pas eu le temps. Soit j'ai tout de suite, soit FF, pas envie de galérer ce soir. Oh là, mais tu fais bien comme tu veux. Alors... Faut que je trouve des bonnes questions. Tu t'appelles Émilie Jolie. Quel objet sert de porte au loin pour emmener les Weasley, les Diggory, ainsi que Harry et Hermione à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch? Je vais donner un point bonus à ceux qui m'ont donné le type. Mais vous avez tous, c'est bon. Vous l'avez. Vous l'avez, vous l'avez. J'ai entendu un truc. Bravo! Il vole J'allais dire il vole l'ordi de sa fille, mais en vrai non, c'est lui qui l'a... C'est son ordi en vrai. Hein. À boire. Je partage la moitié de mon demi-point avec Netta. J'entends la chouette dehors. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Je sais pas comment faire. Bref. Ouais, mais ça, c'est plutôt le pigeon. Merci pour le follow. Bienvenue. Comme la vraie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Et je voudrais partir avec vous. Tout au bout du ciel. Sur vos ailes. C'est bon là. Pauvre Émilie. C'est pas ça du tout que je veux faire. Pour faire la chouette, mes élèves de seconde mettent leurs mains devant leur bouche pour souffler dedans. Ah ouais, pas con ça. Ouais. Non, pas se plaindre. C'est pas bien. Ah, tu pourrais peut-être faire à manger. Fais un gros repas, ça nous en fera d'avance. Je sais pas comment tu fais, j'arrive à jouer que en demi-mur. Tout baisser, ça me perturbe sur mon jeu. C'est une habitude. C'est une habitude que j'ai. C'est parce que... Oui. Alors c'est vrai que normalement, quand je suis en vidéo ou en live, de base, j'essaye de mettre ça pour que ce soit plus joli à regarder. Après, le truc, c'est que moi, du coup, j'aime bien avoir vraiment une vision totalement d'ensemble pour pouvoir cliquer, peu importe l'angle où je suis, sur n'importe quel type d'objet, en fait.
Ce qui est normalement faisable avec les demi-murs, c'est prévu pour, mais mon cerveau a toujours été moins perturbé comme ça. Par contre... Putain... Reprends. Non, t'y arrives pas. Bon. Merci les nains. Ah, mais c'est à cause du... Ok. Oh putain, je peux le déplacer, le con. Pardon. Alors ça, si j'avais su, ça m'aurait évité 4 ans et demi de d'énervement. Ah putain. Soirée karaoké avec Cassiel. Un jour peut-être. Quand j'aurai changé mon micro. Ceci dit, maintenant c'est con parce que mon homme est en télétravail et je vais pas pouvoir chanter de pleine voix. En fait. NS a dit dans sa dernière vidéo que les gens qui jouent comme ça sont des psychopathes. J'ai direct pensé à toi. Ah, c'est un petit peu fort quand même, hein. C'est une question d'habitude ça. C'est vrai que oui, fut un temps, j'avais l'habitude de vous mettre les demi-murs pour que ce soit plus joli à regarder. Sauf qu'avec le temps, bah, mes habitudes à moi sont revenues en fait. Tout simplement. Fut un temps, même quand je publiais des histoires imagées sur le forum, j'avais pas encore capté que c'était peut-être plus joli, oui, avec des murs comme ça. quand on prend les photos, c'est moins immersif tout de suite. Oh là là. J'ai chanté avec elle dimanche sur MK. Quand on peut enfin avoir un live karaoké, c'est Monsieur Cassie qui l'empêche. Mais je vous jure, j'y ai pensé. Je me dis, c'est... Alors, pour un train de vie, c'est vrai que ça change beaucoup et ça a ses avantages qu'il soit là, fatalement. Mais je me suis dit, le jour où j'aurais changé mon micro et que j'aurais plus d'excuses, je vais pas pouvoir chanter. C'est con. Oh là là. Vu la vidéo de NS aussi, elle rigolait. Non, j'en doute pas, j'en doute pas. Mais c'est comme tout, hein, c'est juste une question d'habitude en fait. T'as des réflexes comme ça et pas autrement, et puis c'est tout. Hein. Ça veut pas dire que ça se vaut moins ou que ça se vaut plus de faire certaines choses ou d'en faire d'autres. C'est totalement une question d'habitude. Comment va chérie de Cassie? Il va bien. Il va bien, il va bien. C'est juste que là, ce soir, par exemple, il a dû... il est allé au bureau. Il est parti d'ici en milieu d'après, mais il est rentré. Il a eu des problèmes de... Il y a eu un problème de RER pendant l'heure à laquelle il en avait besoin, quoi. Et du coup, ben, ça a rallongé son trajet de beaucoup, parce que du coup, il a dû prendre une autre destination et ensuite un taxi jusqu'ici. Enfin bref, la merde. C'est le problème de vivre si loin de Paris finalement. C'est que ben, plus tu t'éloignes, moins t'as des moyens de secours en fait. C'est chiant ça. Plus tu rentres tard déjà, moins t'as de moyens de transport, enfin moins t'as de passage. Et puis sitôt qu'il y a un problème, bah, t'es un peu dans la merde. Il profite de son placard XXXL. Ah bah ouais, il a un bureau à lui maintenant, c'est trop bien. D'ailleurs, j'ai regardé tes vidéos de découverte de jeux plus celles de NS, je trouve qu'elles se complétaient bien, les tiennes sont super détaillées. Alors en toute honnêteté, alors déjà merci, t'as fait un bon job, c'est très gentil. En toute honnêteté, je n'ai regardé aucune autre vidéo tuto, je ne sais pas ce que les autres ont fait. Dans celles que j'ai croisées, je n'ai pas regardé le contenu, donc je sais pas exactement ce que ça aborde. Vraiment, je suis restée dans mon truc, et puis voilà. Pour l'instant, j'avoue que je sèche un peu. J'en ai enregistré un aujourd'hui qui m'a fait un peu rire. C'est plus anecdotique que vraiment un tuto technique, on va dire. Après, ouais, je sais pas. Je sais pas trop ce que je pourrais faire d'autre, en fait. J'ai absolument pas regardé ce qu'ils ont fait de leur soirée, par contre. Hein, c'est terrible. Désolé. Putain, je sens qu'il va être catastrophique, ce live. Oh Bonsoir Lydie. Les inconvénients de Paris, tellement heureuse d'être dans le sud pour ça. Mais non, rien à voir. Non, non.
Non, c'est d'être éloigné de Paris, justement, qui est problématique pour moi. Avant, j'étais proche de Paris, et du coup, au niveau des transports, c'était 1000 fois mieux. Alors, évidemment, t'as des pannes de temps en temps sur les RER, sur les métros, etc. Mais ça, t'as des pannes tout le temps partout. Des bus qui sautent, ça, c'est dans toutes les villes. Ça n'a rien à voir avec Paris. Là, justement, vu que je me suis éloignée de Paris, bah, fatalement, plus tu t'éloignes, plus... Enfin, moins t'as de... Tu peux surtout te reposer que sur le RER. Donc, à partir du moment où il y a un problème, bah, déjà, il y en a moins. Et puis, bah, t'as pas trop de routes de secours, en fait, hein. C'est-à-dire que bah, c'est plein de villes éloignées, donc bah, si t'es loin de chez toi quand t'as un problème et qu'il n'y a pas de bus qui fait une transition comme il faut, t'es dans la merde, quoi. C'est les inconvénients de la grande banlieue, pas de Paris en soi, voilà, c'est ça. C'est l'inconvénient de la grande banlieue. La proche banlieue, ça va bien parce que t'as quasiment les mêmes fréquences et mêmes taux de transport que dans Paris. Mais la lointaine banlieue, oui, c'est plus compliqué. Hein. Bienvenue à Paris et en région parisienne. Mais pourquoi vous me sortez ça? Je comprends pas, là. Je sais pas comment vous faites les Parisiens avec les RER, les TER, les métros, les bus, le tram. Moi, je serais H24 en panique. Mais rien à voir. Je comprends pas ce que vous me dites. Vraiment, vos remarques, là, sont pas... C'est pas ça. C'est comme si t'étais en banlieue de Lyon, mais en très lointaine banlieue, ou en très lointaine banlieue de Marseille. Si t'es pas véhiculé et que t'as un problème de transport, bah t'as pas de solution. Ça n'a rien à voir avec Paris. Et puis la panique, non, ça aussi c'est une question d'habitude. Je comprends pas. Question d'habitude et de préférence de vie, malgré les transports, etc. Bah t'es quand même vachement bien desservi à Paris. Et vous avez beaucoup de services qu'on n'a pas du tout hors capitale banlieue. Je comprends pas le rapport avec mon problème. Attends. Ou c'est pour répondre à quelqu'un d'autre? Ouais, bah toi, t'as un niveau encore plus élevé, Sweet, hein, ouais. Non, mais oui, effectivement, on n'est pas dans la campagne brute, mais tant que t'es pas véhiculé, si t'as un problème de transport, et ben, tu peux pas juste taper 10 km à pied d'un coup pour aller d'une ville à l'autre, enfin, c'est pas possible, quoi. Bon, techniquement, c'est possible, mais vous avez compris l'idée. Bah oui, peu importe les villes, dès qu'il y a une grève ou un problème de transport, c'est la merde partout, quoi, enfin... C'est pas du tout parisien. On a pas mal de transports différents, mais une fois que tu sais comment ça fonctionne, tu fais avec. Mais carrément. Quand j'étais touriste, que je visitais Paris en vacances, j'étais impressionnée par ceux qui s'y retrouvaient. Je ne comprenais pas comment les gens faisaient. À partir du moment où tu vis, bah t'as tes habitudes et du coup ça rentre tout seul en fait. Comme n'importe quoi. Coucou Sokera, bah, ça va et toi? Ah, tu réponds à Guillaume, ok. On te comprend tout à fait, mais c'est notre côté campagnard. Mais après, tu me dis le sud. Le sud, c'est pas que la campagne, hein, t'as des grandes villes aussi, donc ça veut tout et rien dire. Puis ouais, encore une fois, c'est un problème Ça peut être un problème de n'importe où, quoi. Je trouve ça simple, les transports parisiens, et j'y vis pas, mais j'avoue que c'est un coup de main à prendre. Oui, tout à fait. Mais c'est comme partout, hein, à partir du moment où t'as une couille, ben, t'as une couille, quoi. Bon, après, oui, il y a des lignes qui sont pires que d'autres, ça, on va pas se mentir, mais voilà. Quoi? On a déjà eu ce débat plein de fois. De fois en fois. On avance absolument pas, c'est la grosse merde. Hein. Oh putain. Ah oui, non, mais ça, ouais, je comprends Marina. Ça, c'est comme on a eu ce débat, effectivement, comme dit Sam, c'est totalement une question de préférence de vie. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, que ce soit côté ville ou côté campagne.
Là, en l'occurrence, c'est vrai que bah, vu qu'on n'est pas véhiculé, à partir d'un moment où il y a un problème, on est dans une zone quand même qui commence à être un peu moins bien desservie que le centre de Paris, donc c'est un peu plus tendu, quoi. Mais c'est vrai que c'est drôle parce qu'une fois que tu connais Paris, enfin j'ai fait ça en sens inverse, mais j'ai vécu à Lyon et c'est vrai que putain, le métro à Lyon c'est un bonbon à côté de Paris. Tu sens qu'il est plus récent, hein. C'est drôle, t'as pas autant de lignes, les arrêts ils sont vachement plus petits, et j'allais dire tout est propre, non ça reste le métro, mais bref. Après, je dis ça, mais en connaissance de cause, hein, je suis pas parisienne de base. J'ai vécu en Isère, j'ai vécu à Lyon, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu proche du centre de Paris, et maintenant je vis en très lointaine banlieue de Paris. Donc j'ai un peu tout type d'expérience quand même, sauf la campagne pure, vu que déjà j'aime pas ça et qu'en plus je suis pas véhiculée. Mais j'ai jamais vécu en campagne, ça fait en vacances. Voilà. Mais sinon, voilà. Putain, je l'ai tellement dit ça dans ma vie, Alex. Rejoindre. Allez, on y va, là. C'est 22h13, on n'a rien foutu. C'est un enfer. On a fait une journée où il s'est rien passé. C'est tout. Désolé, hein. Vraiment, ça va être un très court montage. Enfin, un très court montage, non, ça va être long à monter, mais ça va être un très court épisode. Souvent, les gens ils me disent « Oh là là, mais c'est trop court sur YouTube ». Ah ouais, mais c'est vrai qu'en live, des fois, il se passe pas grand-chose. Donc, pour faire un montage cohérent et intéressant, bah, des fois, il y a quasiment plus rien. Des épisodes entre 5 et 10 minutes, j'en ai fait pas mal. Hein. Se cloner... Inventer la génératrice à trous de verre. Mais on l'a déjà faite. Je peux pas la refaire, j'ai plus de trucs. Faire des abdos après avoir bu un sérum dynamique. Et bah let's go, je veux pas me cloner, donc je vais rien faire aujourd'hui. Sérum dynamique, on est d'accord, c'est avec les épinards que je n'ai jamais. Ah non, c'est fraises. J'en ai pas non plus. J'ai pas de fraises, moi. Il y en a ici, ça pousse jamais, non? Je sais plus où c'est. Fraisier. Ça pousse pas, ça, hein. Si tu veux. Oui, en plus, t'as un peu tout connu, donc en vrai, question de goût. Être hyper bien desservi. Genre, livraison de courses, je trouve ça incroyable. Avoir plein d'activités à proximité, etc., c'est pas négligeable. Oui, c'est ça. Puis encore une fois, c'est dans le scénario où je n'ai pas le permis. Mon homme, oui, mais pas moi. Et actuellement, on n'est pas véhiculé. Donc c'est vrai que mon train de vie est mieux avec du transport facile, quoi, c'est sûr. Après, quand j'ai grandi en Isère, j'étais... Bon, c'était pas la campagne, mais c'était une petite ville de banlieue. On se faisait pas livrer les courses, hein, on avait la voiture, donc on y allait. Donc j'ai jamais testé si on pouvait se faire livrer, je pense que oui. Et à Lyon, on était vraiment dans le centre, hein, donc ça allait. Mais oui, voilà, c'est un train de vie, hein. Ma cave est en sable, si tu veux, je t'enlève et t'achète un seau et une pelle, tu seras déjà à l'abri s'il y a encore des alertes rouges pour t'en être dans mon secteur. Mais Swede, enfin. En vrai, c'est trop bien de vivre en campagne, c'est pareil que la ville, tu t'habitues aux inconvénients. Ben... Je sais pas, oui, peut-être que tu peux t'habituer, mais quand vraiment ça te convient pas en tant que personne, bah moi, comme je disais, je suis pas véhiculée, donc si j'ai pas quelqu'un pour m'emmener où j'ai besoin d'aller, déjà je sors pas de chez moi. Bon, actuellement je pars beaucoup de chez moi, mais le peu que j'ai besoin de sortir, bah je peux le faire, quoi. Et puis moi, la campagne, non, les bestioles. Hein. Les bestioles, déjà vivre en maison, t'as plus de bestioles qu'en immeuble, ça me convient pas. Donc moi, c'est pas possible. Ça, je me suis jamais habituée de ma vie aux bestioles, hein, donc... vous le savez, j'adore ma campagne et pour rien au monde je la laisserai, mais si t'es pas véhiculé, c'est la mort, vraiment. Mais c'est ça, là cet été, je suis partie en vacances à 1 heure de Bordeaux. Et ben, ils sont dans le trou du cul du monde. C'est très charmant, très joli, la maison est cool, c'était sympa. Mais pour te rendre enfin, pour à peu près tout, sauf aller à Bordeaux qui est du coup à 1 heure, pour à peu près tout, il te faut sortir 20 minutes en voiture. Ça me saoule en fait, moi. C'est juste, ça me saoule. Puis ouais, du coup, si t'as pas la voiture, bah...
Y a rien. Y a rien. C'est vous savez, les petits villages, les petits lotissements de maisons qu'il y a entre 5 champs de blé ou je sais pas quoi, là, c'est tout. Mais je peux pas. Moi, je peux pas. Voilà. Puis les bestioles, non, c'est pas possible. Tu as déjà été en Bretagne en vacances quand j'étais enfant, oui. Putain, on avance absolument. Je suis désolée. Mais on peut rien faire aujourd'hui aussi. Elle est où la perf? On va perdre beaucoup. Hein. J'ai envie de lui faire passer la journée à creuser. Hein, parce que ça, je peux pas faire. Ça, je peux pas faire. Et ça, j'ai pas envie de faire. Il y aura Cassie. Et Cassie le chat chez Sweet, c'est ça. Oh. Coucou Edwige. Tu fais un montage de nos discussions. Oh putain. Ça me... Bon bah ouais, se donner des paroles d'encouragement. Non mais je suis désolée mon gars, tu vas perdre de la performance, c'est pas grave, tu fais que ça de ta vie de toute façon, donc tu pourras la remonter après. Tu vas passer ta journée à creuser hein. Alors c'est pas ça, Auré. Là, c'est pas tout à fait ça. Les pauvres. Non, non. C'est juste que sur tous les lives type Ponce, type... enfin, tous les gros, là, les gros streamers... À partir du moment où tu fais l'erreur de mentionner ne serait-ce qu'un tout petit peu la Bretagne, vu qu'ils ont énormément de viewers et que le chat va vite, et ben tu as une flopée du coup de BZH, 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 BZH tout le temps. Et c'est insupportable. Mais on n'a pas de problème avec la Bretagne, c'est juste que c'est une blague pour ça. C'est qu'à chaque fois que tu fais l'erreur de mentionner la Bretagne, t'as tous les Bretons qui ressortent. C'est comme si à chaque mention de l'Isère, tu avais tous les Dauphinois qui ressortaient. Pareil pour les Alsaciens, pareil. Enfin, bref, t'as compris. C'est très bien la Bretagne, j'ai bien aimé quand j'y suis allée. Mais voilà. J'avais jamais vu, mais je comprends mieux certaines vannes maintenant. Non, j'ai eu la... Je n'ai voyagé internationalement que très tard dans ma vie. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de régions de France avec mes parents, du coup, quand j'étais enfant et ado. Donc j'ai pu voir la Bretagne, j'ai pu voir l'Alsace, l'Ardèche, tout ce qui est La Rochelle, tout ça, là-bas, les Charentes-Maritimes. Je crois qu'on a fait un passage dans le nord, côté Caen aussi. Bon, Marseille, j'ai de la famille dans le sud, donc j'y suis souvent allée aussi. J'ai fait pas mal de régions quand même, donc ça va. C'était cool, j'ai beaucoup aimé la Dordogne. Dordogne, c'est trop bien. Dordogne, c'est trop bien. Mais j'en peux plus de toi. On aime embêter les gens. Mais oui, on sait, oui. Bonne nuit, Anto. Comme dit Ponce, vous avez un problème parce que pour mentionner son département si bruyamment pour la moindre petite chose, il y a un problème. Oh putain. T'as pas vu le centre de la France, dommage, c'est plat, c'est moche. Non, non, effectivement, le centre, j'ai pas fait, je crois. Hein. Ok. Ah, ok. Ah bah là, ouais. Ah, Dordogne, c'est trop bien. Je suis à Brest, au loin sur le rivage, on peut apercevoir l'Amérique.
Et la statue de la liberté quand il fait beau. Putain, c'est vrai. C'est pas là qu'il y a l'université la plus proche de l'Amérique? La plus proche de New York, non? C'est pas ça? Si, c'est ça. C'est excellent. Je sais plus où j'étais. J'y suis allée 2 fois en fait, parce que j'avais une classe de merde de 2 semaines quand j'étais en CM1 ou CM2, je sais plus. Je l'avais très mal vécu d'ailleurs. Mais après j'y suis retournée 1 ou 2 fois avec mes parents, je sais plus. Plus tard. Du Zéphyr dans le texte. Il casse du caillou, il est enjôleur. Bah ça c'est... Oui, oui, c'est vrai en plus. Oui, oui, on est au niveau de Montréal. C'est les Espagnols qui sont au niveau de New York, je crois. Ou je confonds, attendez. Ok. Ouais, c'est ça. Madrid est au même niveau que New York. Nous, on est au niveau de Montréal. Le centre de la France, c'est Montréal. C'est ça. Tout à fait. On est si haut. Ah ouais, à chaque fois, ça me tue. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Le jour où je l'ai su, ça m'a fait bizarre. Attendez, je vous montre. Hein. Attendez, je vous montre. Et à chaque fois que je le constate, c'est toujours la même... avec le même étonnement, dirais-je. Ça va être compliqué de le faire plus zoomé. Mais en gros, New York est là, vous voyez. Et Montréal... C'est à peu près Lyon, Montréal. Vous voyez? Merde. Voilà. J'ai pas une règle, hein, c'est compliqué. Mais voilà. On est très très haut. Oui. Voilà, voilà. New York ici, Madrid. Je joue à GeoGuessr. Oui, on est très très haut. Mm. Voilà. Non, non, mais à chaque fois, ça me fait bizarre. Hein. C'est terrible. En fait, on se rend pas compte à quel point on est haut, effectivement. Hein. Parce qu'on se dit, genre, ok, bah, l'Amérique du Nord, c'est au-dessus de l'équateur. Amérique du Sud, bon, presque, c'est en dessous de l'équateur, logique. Du coup, on se dit, ouais, genre, l'Europe, c'est au nord et l'Afrique, c'est au sud. Mais pas du tout. En fait, c'est bien plus haut. C'est bien plus haut. C'est fou, hein? Ça fait presque peur. Voilà. Oui. Oui, l'Afrique a plus de parties dans le nord que dans le sud. Mais c'est ça. C'est dans ton esprit, c'est absolument pas le cas en fait. L'hémisphère sud a peu de terre, c'est ça, hein? Cassie, je crois qu'il faut changer le live en cours de géo. Bon, c'est pas passionnant hein, aujourd'hui. Hein. On creuse, hein, parce que je vous ai expliqué. Bref. C'est là qu'on se rend compte que les cours d'histoire sont loin. Mais même à l'époque, je crois que j'avais pas tilté à ce point-là, hein, je pense. Pour être choqué aujourd'hui comme ça, c'est fou, hein. J'étais dans le délit pendant tout ce temps, mais tous, t'inquiète. tous. Ah, tu pues. Sa pauvre. Super sweet. Ah bah là, ouais, tu peux plus atteindre grand chose. Hein. Ouais, non, laisse tomber.
Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Sur mon vieux tuto de la galerie, on a gagné 300. C'est horrible. Sur mon vieux tuto de la galerie, il y a quelqu'un qui me dit « Bonjour, actuellement je recherche des numéros de rue. » Donc je dois taper des numéros de rue dans la barre de recherche. Ah! Bah si tu cherches un terrain en particulier rénové, bah oui, tape le nom du terrain dans la barre de recherche, tu verras s'il y a des gens qui ont uploadé sous le même nom. Je sais pas. C'est bizarre comme question, non? Les numéros de rue? Va prendre... Mais qu'il est con celui-là! Je te dis, va prendre une douche, il s'arrête pour dire « Oh putain, je pue !» Non, il est pas vilain, juste bizarre. Du coup, vu qu'on est à la hauteur du Canada, je tique sur la différence de météo. Parce que, ok, plus tu montes, plus t'as froid, plus tu descends, plus t'as chaud. Comment ça se fait qu'on n'ait pas, autant d'hiver rudes alors qu'on est à la même hauteur? Un peu comme la Russie d'ailleurs. Alors je pense que déjà tu as le climat qui doit jouer. Peut-être qu'on n'a pas exactement le même. Fais voir. Ok. Je pense que le climat doit jouer. Et en vrai, tu as une énorme partie du Canada qui est quand même vachement haute. Hein. T'as quand même une partie du Canada qui est vachement haute. Autant Montréal est à notre hauteur. Après, ils ont des hivers rudes, mais ils ont très chaud l'été. Hein. On a une image du Canada vraiment froide parce que les hivers sont rudes, mais l'été, ils ont aussi, voire plus chaud que nous. Hein. C'est... Ouais, je pense que ça dépend du climat. Et puis après, regarde. Nous, on s'arrête ici à peu près. Hein. Nous, on s'arrête à peu près ici. Regarde toute la partie du Canada qui est au-dessus. Nous, on s'arrête au début du Canada. Hein. Le Canada, c'est tout ça. Hein. Ouais. Donc, je suis pas météorologue et tout ça, climatologue. Donc, je pourrais pas te dire exactement. Mais j'imagine que ça doit jouer. Je chiale de rire le commentaire le what the fuck que j'ai entendu. Ah! On n'est pas aussi montagneux. On en a pas mal quand même, mais par rapport à la globalité du pays, je pense qu'on a quand même pas mal, mais pas autant, effectivement. Ça doit jouer. Ah bon? Merde. Je t'avais caché ma carrière secrète climatologue. L'Islande est plus haute que je le pensais. Oui, ça aussi, ça m'étonne à chaque fois. Hein. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Vu la taille de la France comparée au Canada, la France au Canada pourrait être une ville ou un département. Moi, je dirais une... J'allais dire une région, mais non, vous avez très très grosse région quand même. Hein. Peut-être un département, mais après on n'est pas coupé pareil. Chez nous, les départements, ça existe et c'est très très petit. Je pense pas qu'ils aient des départements. Sweet, elle pourra te répondre. Je pense que c'est divisé en d'autres types de choses. Moi, ce qui me fascine, c'est non seulement les états, ils sont très carrés. Bon, là-haut aussi, c'est pareil. Mais les routes aussi sont très très droites. Ça me fascine. Il n'y a pas de route. Là. Chez nous, on a quand même des trucs, des fois, qui font des diagonales un peu biscornues. C'est un quadrillage, les États-Unis. Hein. C'est ouf. Bref. On se perd.
excusez. Ouais. Bref. Bon. Insecticide. Désherbé. On se perd. Ce live papote et géo. Non, en vrai, j'aime bien, c'est cool. J'aime bien discuter comme ça. Mais c'est vrai que on avance déjà tellement peu. Je sais qu'en plus, on est dans une période assez creuse en termes de gens qui aiment se poser, enfin qui se posent devant les lives. Et du coup, je me dis peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on parte complètement ailleurs. On va perdre encore plus de gens, c'est dommage. Tu as fait combien de jours en jeu 1,5. 1,5. Attends, oui, il faudrait que tu la laisses passer. Viens manger. Comme ça, ta fille, elle peut faire pipi. Voilà. On est déjà perdu. Pourquoi tu persistes à chercher la lumière? Impression, ce sentiment de perdition. C'est un peu ça, effectivement. Arrosé. Ah, ça y est, ça repousse. On peut avoir des fraises ou absolument pas, là? Bah non, c'est plus la saison, évidemment. J'en ai marre, je peux rien faire au boulot. Plante de carottes. Carottes. Ok. Oh, c'est elle qui est venue déjà l'autre jour. Faire exactement ça, en plus. Faut peindre, madame. Faut pas juste sortir des toiles. Sans déconner. Redune. Alexa King, bonjour. Comment ça va? Bisous Sam. Ah oui, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu tard du coup. Bonne nuit. Bonne nuit. Repose-toi bien. Bon courage pour demain. Ça rime. Éteins la lumière. Horré. Attends, fais voir. La biosphère? Ce truc? C'est ça que t'appelles la géode? J'étais allée à un truc scientifique à Montréal, je sais plus ce que c'était. Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, arrose. Est-ce que tu peux parler aux plantes, toi? Bah non, pas du tout, t'as pas du tout la compétence. Je suis bête. Faire connaissance. Attends, avant d'aller te coucher. Discuter des centres d'intérêt. Oh, devenir meilleure amie avec sa petite fille venue d'ailleurs. Bonne nuit Marina. Enfin Marinou, j'imagine que c'est Marina, je ne sais pas, je me suis permis, désolée. mais bonne nuit. Putain, j'ai eu peur. C'est vrai que cette notif, ça me... C'est pas logique. Ça fait combien de jours Sims qu'on a commencé le scénario? C'est pas écrit dans les statistiques, ça? Je m'en rappelle plus. Où est-ce qu'on trouve ça? Ce genre d'infos? C'est les stats, non? Non. Bah, je sais pas. Comment on sait? Quand tu auras fini le scénario, tu sauras. Ah, moi aussi, je vais vous laisser. Bonne nuit. Ah bah, y a pas de souci. Merci d'avoir été là et bonne nuit. Ah, Marion. Ah,
ok. Ouais, non, mon cerveau, Marina... Enfin, Marinou, Marina. Ça aurait pu être Marine, en plus. Je suis con, moi. D'accord. Très bien. Dans l'objectif... Les 3 petits points dans l'objectif? Dans l'objectif? Quoi? Ah, en haut à gauche, pardon. Pardon, gauche, gauche. Je suis bête. On peut savoir? Hein? Ah! Ah bah non, on peut pas savoir. Ok. Ok, allez, ça c'est fait. On remballe. Oh putain. Exprimer son admiration. Ah, ça a expiré, super. Mais c'est pas ça. C'est ça. Hop là. Ensuite, dodo. Allez, on va dire que c'est l'heure. T'as même pas fait tes devoirs, tant pis. C'est à cause de l'océan glacial de l'Arctique que le haut du Canada soit si froid et le Québec, sa pointe en est très proche. C'est donc pour ça qu'il fait très froid au Québec. Ça se tient, tout à fait. Merci, Sweet. Ce serait un truc à rajouter, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Dernier épisode, tu as rentré au taquet de thunes, c'est impressionnant. Ah ouais, hein, d'un coup, ça c'est... Bah maintenant qu'on a atteint le haut de la carrière et tout, qu'on a un bon rythme, là ouais, plus les trucs de Salvadorada, c'est clair. Ça va mieux qu'au début. Et encore que, comme je disais, je me donne pas les moyens pour y arriver à faire mieux, hein, alors que je pourrais. Hein. Bonne nuit, Guillaume. Tout récolté. Ah, t'es levé aussi. Merde, j'ai pas vendu les... Que je vende les gnomes, les nains, les trucs là. Merde, c'est pas ça du tout. Voilà. 300... 200... 190, ouais, presque 200. Hop là, bah c'est bien. Ça compense un peu la journée. Merde, prendre une douche, j'ai dit. Ah! Le FNI, c'est 120 quand même, hein. J'ai pas ouvert tout ça hier, je suis con. J'ai râlé parce qu'il a pas gagné grand chose du coup. Mais en fait, j'ai pas ouvert tout ça. Quelle cruche je fais. Et pourtant, j'ai pas d'eau. Hein. Ah si, le corps est quand même en majorité composé d'eau. Ça peut se tenir, ça peut se tenir. Alors. Hop là, 1300. Bon, ça rembourse pas totalement la journée, mais c'est déjà ça. En vrai, on va pas se mentir, même si on s'éclate, faut avouer que le scénario commence à être long. On sent qu'il est temps qu'il se finisse. Oui, 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 bien sûr. Tu joues le jeu, c'est super, c'est ce que j'ai toujours aimé chez toi, tu cherches pas la facilité. Ben ouais, c'est vrai que c'est intéressant de savoir les moyens que t'as pour te faire de la thune, mais c'est vrai que là, j'aurais pu juste mettre en vente sur Trendy, là, ou je sais pas quoi, stylé. Je l'ai en anglais. J'aurais pu mettre en vente un truc ultra cher sur stylé et le scénario il était torché direct. Hein. Ou pareil, me marier et tuer les gens, ça aurait été torché en 2-3 mariages, quoi. Donc c'est vrai que c'est marrant à faire, mais du coup c'est pas intéressant à jouer. Enfin, dans ce scénario-là, quoi, en particulier, je dirais. C'est pas très intéressant.
Ah ouais, sweet. Un Black Widow par Cassie, ça aurait été fun. Non mais franchement, en vrai, c'est un type de challenge qui m'intéresse. Mais là, en l'occurrence, j'aurais pu le faire plus rapidement. C'est comme la benne, je l'ai pas utilisée. La benne, elle m'aurait servi aussi à me faire de la thune vachement plus rapidement. Sauf que c'est vrai que moi, ça me saoule depuis H24, on va pas se mentir. Voilà. Non mais c'est bon. Ils vont tous me le faire, évidemment. Mais oui, on aurait pu faire les choses plus rapidement. Parce que c'est vrai que ça commence à traîner en longueur. D'un autre côté, c'est pas le contexte, je trouve. Oh mais c'est samedi! Je trouve que c'est pas le contexte pour tout rusher, justement. Bon ben, on va aller... Est-ce qu'on a le temps? 42? Oh non, ça va être juste quand même. Ça va être très très juste. On va essayer de se dépêcher ou au pire on va pas jusqu'au temple. Alors, prendre des vacances. J'ai pensé à Soulani mais j'ai peur que ça vaille pas le coup. C'est chiant de fouiller. Enfin ouais c'est chiant. C'est comme avec les loups-garous. Un jour. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai toujours pas le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est tellement beau. Je me suis rendu compte que je jouais jamais longtemps mes parties parce que je veux pas voir mes Sims vieillir. Oh, je comprends en vrai. Après, tu peux... Si t'as des objectifs de jeu, tu peux désactiver le vieillissement. Hein. En vrai. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, une machette, c'est bien ça. Oh là là, mais putain, j'en peux plus de ces Sims qui courent plus, hein. Alors. Ah, ça, il faut. Des trucs à bouffer, il faut aussi. Voilà. Ah, nickel, ça. Hop. Machette. J'ai tout acheté au gars. Tout va bien. Ah tiens. Il y en a 2 chacun. Nickel. Ça c'est quoi? Hop là. Voilà. Allez. On se barre. Une fois le garou fini, tu sais quelle partie reprendre dans les Sims? J'arrive pas à me souvenir. Oui, oui, c'est la partie de Réa. On va reprendre la partie de Réa. J'ai trop de choses à faire sur les Sims malgré les 4 créneaux, c'est terrible. C'est comme créer des Sims, j'ai toujours pas repris ceux qui en avaient acheté. Machette. Ouais, ça fait longtemps parce que c'était buggé. Ils avaient subi le bug de vieillissement, donc on avait mis ça de côté, vu qu'il n'y a jamais eu de mise à jour, enfin que ça a jamais pu être corrigé. Cette partie en particulier, on avait dit, bon bah quand on reprendra, on fera la solution bricolage, bricolo et bricolette. Donc on fera ça... On fera ça après Églantine, ouais. Utiliser la machette. Ah, on trouve du matériel utile. Caisse. C'est juste ça alors que je viens d'en acheter ou c'est autre chose? Ah bah, ça devait être ça, hein. Super. Bon. Alors, toi t'as combien de machettes? On n'a plus qu'une je crois. Et ta fille? 4. Oh là, viens faire. Viens. T'es pas loin de la fin? Non, pas trop. Non.
Pire qu'un ministre, ton emploi du temps. Ah non, mais c'est ce que je dis, c'est qu'effectivement, malgré les créneaux que j'ai pu ajouter en plus depuis que que je bosse de chez moi, on n'a pas assez de temps pour faire tout ce que j'aimerais qu'on fasse. Surtout que le reste du temps, je peux pas faire des trop longs lives tous les jours. Parce que j'ai aussi les vidéos à faire, les montages à faire, les tâches ménagères, les bougies. Et ouais. Oh, un bel objet ancien, jure. Ah, un crâne à authentifier. Alors, par contre, on va enregistrer avant que tu ouvres le coffre, hein, bien sûr. Hop là. Te presse pas, hein. Y a pas de souci. Ah, matériel, un autre truc à authentifier. Par contre, est-ce que t'as eu un problème ou pas? Non, pas de malédiction. Ok. Bon, c'est pas une grenouille, mais tant pis. Tu vas manger ça. Voilà. Toi, t'as faim aussi ou pas? Ah, tu commences. Manger. Se frayer un chemin. Pendant ce temps, toi, tu viens ici. Ok. 48. Allez, ça va le faire. Utiliser la pape à chauve-souris. Oui, nickel. Ah, tant pis. Bonne nuit, Clems. Ah, je me rappelle pas. Ah oui, c'est vrai, le chemin jusqu'ici. Alors, est-ce qu'on va direct au temple? Je pense que oui. C'est toi qui vas le faire. Toi, tu vas venir. Ah, y a pas le caillou aujourd'hui. Y a pas. Dommage. Et comme ça, j'ai des trucs à authentifier pour la petite, pour demain. Par contre, ici... Putain, mais oh, dépêche! J'allais dire, il n'y a pas de tas, mais en fait, si, il y a ça. Creuse. Ah! Oh là là, les seins d'abeilles, mais... Ouais, c'est bon, là. T'as une vie et deux boulots, donc bon, tu fais partie de ces streamers qui ont décidé que la vie réelle était aussi importante. Comprends pas. Entièrement dévié à ses viewers, tout à fait. Elle a laissé tomber sa machette. Lapin à chauve-souris, oui. Ah, on a un trésor. Allez au temple, oui. Bon bah il aura pas eu le temps de finir de creuser, tant pis. C'est trop long ce truc. Ah, il y a peut-être des périodes d'entre-deux où je pourrais mettre plus de live ou des plus gros lives, on verra. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, qu'est-ce que t'as eu du coup comme trésor? Oh putain, la grenouille. Celle à 9000? Oh, ah ouais, elle est encore plus que l'autre. L'autre c'était 8900. Bon, à 100 près, c'est pas... Voilà. On a une grenouille à 9000, on n'est pas sorti pour rien. Bon, par contre, c'est 50. Allez, on a 10 minutes pour faire le temple. Et c'est un temple, comme la dernière fois, à 2 mécanismes. Hop là. Let's go! Inspiré par les nuages, ok. Bon, vous êtes très très lent. Oh là là! Bande d'empotés là. Foire de Finchwick. Alors, je suis un peu loin de la campagne, je dois bien avouer. Mais bon. Ah, elle a pas tout eu. Activer. Oh putain. Ah si, il y en a peut-être un. Le reste, c'est sûr que non. Sauf que il y a ça aussi. Alors en attendant, mange ce truc.
Presque fini. Oh, il a du poisson. Anguille électrique et poisson-chat blindé. Mais c'est quoi ces trucs? Ah, c'est des poissons de Salvadorada. Putain, je les ai jamais pêchés, je crois. Comment tu mets le mode argent illimité? C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin du code qui te rajoute de l'argent ou est-ce que tu parles du mode construction qui fait que tu n'as pas de limite d'argent? Le mode construction, c'est quand tu vas sur un terrain, mais depuis la map, quand il n'y a pas de foyer dedans sur un terrain. Parce que si tu veux un mode construction avec ton foyer, enfin si tu as un foyer sur le terrain sur lequel tu veux construire, et ben tu vas avoir le fond du foyer. Donc il faut que tu ailles sur un terrain où il n'y a pas de foyer. Et ce sera l'argent illimité. Activer... Bah j'ai soit ça, soit... Oh là là, je vais enregistrer avant. 53, mon dieu. Où tu expulses le foyer le temps de construire. Ouais, un peu relou ça, je trouve. On va essayer Zéphyr. Ah, c'était ça, ok. Hop là. Je comprends pas. Si tu as un foyer qui est sur un terrain, qui vit, et ben ce foyer il va avoir des fonds d'argent. Donc si tu vas en mode construction avec le foyer sur un terrain où il y a un foyer, tu vas avoir accès à ces fonds-là seulement. Si tu vas sur un terrain où il n'y a personne dessus, bah du coup ce sera illimité parce qu'il n'y aura pas de fonds limités par un foyer. Donc il faut que tu ailles sur un terrain via la map. Je sais pas si je peux voir d'ici. Si. Il faut que... Bon, pas sur cette map parce que là ça marche pas. C'est des locations. Mais sur une map normale, il faut que tu ailles sur la vue de la map et que tu cliques sur un terrain et que tu... Là, il n'y a pas parce que je suis en mode voyage, donc c'est pas possible. Mais en mode normal, tu as un petit bouton qui peut t'amener en mode construction directement sur le terrain. Il faut être en ligne? Non, pas du tout. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, non. C'est juste qu'il faut, pour avoir l'argent illimité, les fonds illimités, moi, ça me le met pas. Ça va être un petit peu compliqué de t'expliquer mieux que ça, pour le coup. Hein. Je suis désolée, mais quand tu as ta map et que tu cliques sur un terrain pour construire dessus, le petit bouton, ça te le met pas. Et bah, c'est que tu dois pas être sur le bon mode. Là, je peux pas te le montrer parce que je suis en mode déplacement, justement. J'ai pas le bouton non plus. Mais quand tu es en mode de vue d'un monde classique, sur lequel tu veux juste aller jouer dans ta partie, et ben ça, quand tu cliques sur un terrain, tu vas avoir les infos. Faut être en modifier le monde. Ouais, c'est le truc... je sais plus comment ça s'appelle, oui. Comment ça s'appelle? C'est pas modifier les mondes, c'est... Merde, c'est une appellation, il te propose sauvegarder et machin des mondes, et juste gérer les mondes, oui, tout à fait. C'est ça. Voilà. Et je suis désolée, je peux pas t'expliquer mieux que ça pour le coup. J'avais un doute entre les deux, non mais il n'y a pas de souci. Modifier les mondes, c'est pas dans les Sims 3? D'ailleurs, elle fait ses devoirs. Ah, il n'y a que ça, il y a que ça. Ok. Examiner. Mais oui, en gros, c'est ça. Quand tu es en vue gérer les mondes, que tu as ta map, normalement, quand tu cliques sur le terrain, tu as plusieurs boutons qui apparaissent. Créer un foyer pour vivre sur ce terrain, aller en mode construction et je sais plus quoi. Ah, il a trouvé le bon. Non mais reviens, merde. J'ai fait n'importe quoi. Venez là tous les deux.
GG Zéphyr, allez avance. Yes. Ah là on a deux mécanismes, merde. Examiner. Examiner. En plus c'est pas des mécanismes... Ah attends. Ah bah je vais faire juste ça peut-être. Étant donné qu'il est inspiré en vrai. Je pense pas que je puisse faire autre chose. On va tenter. Il a reçu une bénédiction, non? Ah oui, bénédiction du soleil, ça y est, le retour. Ouh, c'est pas bon. C'est pas bon. Merde. Ah, du coup, je l'active comment? Merde. Si je peux rien faire. Il faut que je mange un truc de... Oh fuck. Faut que je mange des baies. Ah bah peut-être que c'est celle-là en fait. Non plus. Bon, c'est la merde. C'est cool sur Xbox, les Sims 4, il peut se jouer en clavier souris. Oui, c'est vrai, tout à fait. Sur console, tu peux brancher clavier souris. C'est pratique. Non, on sèche le bal de promo. Mince alors, je suis bloquée. Faut que je mange un truc. Bon bah examiner, hein. Savoir quoi manger. Si, y a pas de souci. C'est juste que normalement, t'es censé avoir une autre option que les émotions en fait. Ah merde. Apparemment, on sait pas tout. Activer. Oh là là. Enjôleuse, confiance. Concentré. Ah ouais, tu peux pas, hein. Bon bah écoute, en attendant... Ah mais c'est les mêmes ou pas? Qu'est-ce qu'on a là? On a des baies, je crois. Non, je les ai déjà vendus. Oh fuck. J'avais dit quoi? Ouais, on a le temps. 59. Allez. Dans ta face. Écoutez, ça me saoule, j'ai pas le temps, on va se téléporter. Hein. Récolter. Voilà. J'ai pas le temps. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Concentré ou... Bah là, maintenant, t'es con... Attends, vas-y, on va essayer ça. Il est confiant maintenant. Oh putain, c'est rouge. Bon. Donc, concentré, on va essayer. Cérébé. Manger cérébé. Ah merde, c'est pas ça. Enjôleuse, je me suis trompée. Oh fuck. Je suis trompée. Romantique. Marcher sur la plaque d'une façon enjôleuse. Oui, bien sûr, oui. Non plus? Oh putain. Allez, viens faire ça. Tant que tu meurs pas, ça me va, hein. Ah. Zéphyr vient de prendre conscience de quelque chose. Curieusement, lorsqu'il a vu cette étrange magie ancienne, cela lui a rappelé tous les Sims qui l'ont abandonné au cours de sa vie. Il doit être en... Ah bah voilà, il est en manque de social. J'ai pas de mental, c'est tout à fait ça. Bon. Putain, y a rien qui va. Y a absolument rien qui va. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait du coup là? Confiance, énergie. Allez. Oh! C'est qui cette fois? P. Elvis, squelette d'or. C'est bon! Ah ben putain. Ah par contre, y'a rien qui va ici. Hein. Oh là là, il y a 15 mécanismes. Il y a 15 mécanismes, c'est déjà 23 h. C'est ça, c'est tout à fait ça, Alex. Non, il a pas augmenté sa compétence, hein, c'est... c'est du bullshit. Je viens d'atteindre... Putain, j'ai un cheveu qui me passe devant, c'est bon. Je viens d'atteindre les 200 000 points de chaîne, youpi. GG. Ah, on a trouvé ce qui ouvrait la porte, nickel. Allez, un peu de positivité dans la vie, là. C'est bon, tu peux t'arrêter. Envoie des SMS, ça va peut-être t'aider un peu. Ah, oh bah on a fini, super. Tiens, ouvre le coffre. Toi, viens ouvrir celui-là. Oula, ils ont bien envie d'aller aux chiottes. Hein. Ok. Objet ancien, matériel d'aventure, ok. Bon, attends. Tiens, viens faire celui-là. Je vais donner à Zéphyr l'opportunité de faire le dernier quand même. Tiens, va faire celui-là, toi. Alors, 580 en plus. Matériel d'aventure et relique, ok. C'est
C'est 23 heures, les pauvres. Wouhou, 3300 en plus. Et j'imagine des trésors. Alors faites voir. Donc on a 3 trucs à authentifier, on a des reliques à assembler. Une grenouille à 8000. Une relique déjà assemblée. Elle est juste non découverte. Ah, faut que j'insère un cristal. Faut que j'envoie des cristaux se faire raffiner. Ok, bon, on va rentrer tout de suite. Je vais vendre tout ça et on s'arrête parce que c'est déjà 23h02 du coup. Plein de coffres. J'en peux plus des moustiques, il est en train de me dévorer. Et bah écoutez, hier on en a tué 2 dans l'appart. J'en peux plus, hein. C'est pas possible. J'ai eu la chance pour l'instant qu'ils me piquent pas, je les ai vus avant. Mais qu'on en ait encore. Les autres années j'en avais aussi en hiver. On n'est pas en hiver mais vous avez compris, je veux dire en fin d'année. Et pas en pleine chaleur. Mais là, j'en ai jamais eu autant dans mon appart à cette époque hein, de l'année. Alors, il faut qu'on vende ça. Les baies, c'est bon, hein. Fuck. Voilà, donc déjà 8000. Et toi, bah, tu vas vendre ça, 9000. Et le reste, il va falloir que tu authentifies. Ça, on va donner à Zéphyr. Ok, donc on est quand même à 283 000. Je sais plus à combien on a commencé le live du coup. Donc on a quand même très peu bossé correctement, mais on a eu des grosses sommes arrivées là tout de suite. Donc c'est bien. « 250 000 et quelques. » Ah ouais, ça va, on a gagné un peu plus de 30 000, non? Quelque chose comme ça. Tu es en mode construction? Non. Non, non. Bah du coup, je peux te montrer si tu veux, parce que du coup, on va s'arrêter. Je vais réenregistrer. Il fait super chaud pour fin octobre. C'est déjà arrivé qu'il fasse chaud comme ça hein, pour fin octobre, mais c'est la première année où j'avais autant de moustiques par contre. Alors, non, j'ai fait le déplacement, je suis bête. C'est pas ça, c'est pas ça. Hop là, gérer les mondes, ici. Bah après c'est décalé en vrai, hein. Il fait chaud longtemps tard et après en fait le grand froid c'est plutôt entre janvier et mars. Hein. Alors une fois que t'es là, si tu cliques sur un terrain où il y a personne, là tu as construction. Ah je peux pas te le montrer parce que j'ai Zelda dessus, c'est magnifique. Attends. C'est pas ça. C'est ça, voilà. Là. Si je clique sur un terrain où il y a personne, là tu as construction. Là, tu as aller, si tu veux te déplacer. Et là, c'est créer un foyer pour le faire emménager. Donc là, il n'y a personne. Donc si je clique sur ce bouton construction... Le grand quoi? Le grand froid. Zelda, c'est beau, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, bah, t'arrives en mode construction et bah, ça se voit pas parce que j'ai ma barre, mais ici, c'est illimité. J'ai le symbole de l'illimité. Voilà. Tout simplement. J'espère que ça a été utile. Ça y est, on est passé sous la barre des 200. Eh ouais, c'est beau. Ça m'a fait plaisir de te voir. Passe une bonne soirée, à bientôt, des bisous. Bah moi aussi, ça m'a fait plaisir. Au plaisir de te recroiser, du coup. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Si je crée un sim, je vais pas pouvoir direct avoir le mode construction. Bah si, ce que tu peux faire, c'est d'abord tu vas ici en mode construction, tu fais ce que tu veux sur le terrain, après tu reviens ici et puis tu crées un sim. T'es pas obligé de le faire dans le sens qui te convient pas. Si. Merci au follow qui est tombé dans la soirée. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je sais pas pourquoi je vous demande, hein, parce que je pense que oui. Bon, on n'a pas avancé grand chose, on va dire. On a joué jeudi, vendredi, samedi. Allez, si on a fait 3 jours quand même. C'est pas mal, c'est pas si mal. Je suis toujours là, mais en rediff d'habitude. Bah, au plaisir de te croiser en live alors. Mais ça fait plaisir de savoir que t'es quand même dans les parages. Si tu commences une partie, tu crées un sim, tu l'installes sur un terrain, tu vas dans gérer les mondes, tu peux choisir un autre terrain vide pour construire en illimité. Tout à fait. Et après, tu peux déplacer ton sim là-bas. C'est comme tu veux.
Oui, oui. À demain après-midi, du coup, pour la peau. Et puis, bonne fin de soirée si vous n'allez pas vous coucher tout de suite. Et sinon, bonne nuit. Merci beaucoup pour la papote. Et puis, GG Zéphyr. Hein. Voilà, tout simplement. Bisous, prenez soin de vous. Bye bye.